une volonté infaillible. Comment utiliser votre cerveau pour réussir? Que feriez-vous si vous aviez plus de volonté? Apprendre une nouvelle langue? Perdre du poids? Faire de l'exercice régulièrement? Dans cette vidéo, nous allons voir qu'en comprenant le mécanisme de la volonté, on peut faire travailler notre cerveau pour nous et non contre nous et augmenter significativement notre volonté pour atteindre des objectifs que l'on pensait jusque-là inatteignables. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le mécanisme de la volonté est complexe et implique plusieurs parties du cerveau mais aussi plusieurs aspects de la psychologie. Nous simplifierons donc le principe pour une meilleure compréhension. Un dictionnaire définit la volonté comme une disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. C'est une belle définition, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes loin d'y correspondre. La volonté commence tout d'abord par une décision qui est prise principalement dans le cortex préfrontal, une zone de raisonnement rationnel. Ensuite, l'amygdale cérébrale, une petite région située plus profondément dans le cerveau, vient d'évaluer l'aspect émotionnel de la décision. Après cela, vient le rôle du striatum, une zone associée au système de récompense du cerveau, qui est essentielle pour apprendre de nos expériences précédentes quelles actions sont susceptibles de produire des résultats positifs. Illustrons. Nous décidons de faire 10 minutes d'exercice tous les jours. Notre cerveau rationnel nous dit que c'est une bonne décision pour notre santé. L'amygdale émotionnelle nous envoie une forte émotion positive à l'idée d'être plus en forme et le système de récompense nous félicite déjà du résultat que nous allons atteindre. Le problème est qu'après une fois ou deux, l'aspect émotionnel du début s'est atténué et le système de récompense ne voit toujours pas de résultat et ne nous félicite plus. En somme, notre corps entier réclame le retour à la normale. Dans son livre Biologie des croyances, Bruce Lipton mentionnait que l'esprit inconscient peut traiter 20 millions de stimuli par seconde contre 40 stimuli par seconde traités par l'esprit conscient. Avec une telle différence de force, on comprend bien que la volonté seule n'est pas de taille pour lutter contre notre inconscient qui réclame le retour à la normale. Autre détail intéressant à savoir est que notre volonté peut s'épuiser. Avec la vie trépidante d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de décisions à prendre quotidiennement et une concentration exigeante qui viennent puiser dans notre réserve de volonté. Si nous attendons en fin de journée pour travailler sur notre nouvelle habitude, comme suivre un régime ou faire de l'exercice, il est fort probable que notre volonté ne suffira pas. Ce qui est merveilleux, c'est que des études ont montré que des trucs simples peuvent nous aider. Premièrement, la volonté est puissante, mais face à la tentation, elle ne pourra peut-être pas résister longtemps. C'est pourquoi il peut être utile d'utiliser notre volonté pour s'éloigner de la tentation. Par exemple, si on décide de ne plus manger de croustilles, ce n'est pas après une journée épuisante quand on est enfin confortablement assis dans notre fauteuil préféré en nous préparant à écouter un bon film qu'il faut résister à la tentation. La volonté ne suffira pas. Il serait beaucoup plus efficace de résister à la tentation quand on est à l'épicerie au moment de prendre la décision de ne pas mettre de croustilles dans le panier. Comme on dit, si les croustilles n'entrent pas dans le panier, elles n'entrent pas dans la maison. Si elles n'entrent pas dans la maison, elles n'entrent pas dans le garde-manger. Et si elles n'entrent pas dans le garde-manger, elles n'entrent pas dans la bouche. Et voilà. Deuxièmement, la volonté est puissante, mais elle a besoin d'une émotion positive comme moteur d'action, d'où le rôle primordial de l'amygdale cérébrale. Au début de notre fixation d'objectifs, ce qui avait démarré le moteur qui nous avait poussé à l'action était l'émotion positive que nous avions associée à l'atteinte finale. L'habitude quotidienne commune à tous ceux qui réalisent de grandes choses, que ce soit des sportifs de haut niveau, des millionnaires ou des personnes qui atteignent leur poids santé et qu'ils se voient avoir déjà atteint leur objectif. Nous visualiser quotidiennement avoir atteint notre objectif et y associer une émotion forte et positive est l'essence du moteur de notre volonté. Il ne faut pas se le cacher, les obstacles et les difficultés vont se présenter. Un peu comme une voiture aura besoin de plus de puissance pour monter une colline que sur un terrain plat, notre volonté aura besoin de l'énergie que la visualisation peut nous apporter. Troisièmement, la volonté est puissante, mais elle a besoin d'être encouragée par une récompense régulièrement. Notre cerveau est conçu pour rechercher la gratification immédiate, et les publicitaires et les industries le savent bien, de sorte que notre volonté est mise à mal toute la journée, et si on veut utiliser notre volonté pour atteindre un objectif à long terme, notre besoin de gratification instantanée nous poussera à abandonner notre objectif. Par exemple, si on décide de perdre 10,
kilo qui représente notre objectif à long terme, il sera peut-être nécessaire de le décomposer en objectifs plus petits et de se récompenser à chaque fois. Dans le livre Le Code de l'obésité, on apprend que passer une période de 16 heures quotidiennement sans manger permet à notre corps de faire la transition insulinique versus cétogénique, c'est-à-dire de cesser de brûler les sucres et commencer à brûler les graisses stockées. La récompense pourra donc être quotidienne comme écrire sur un calendrier le nombre d'heures passées sans manger, nous féliciter à voix haute, ou manger notre aliment sain préféré qu'on garde exclusivement pour nous récompenser d'avoir réussi notre objectif quotidien. Ce que nous avons vu aujourd'hui. Utiliser notre volonté pour nous éloigner de la tentation. Utiliser notre volonté pour nous stimuler avec la visualisation. Utiliser notre volonté pour nous récompenser quotidiennement. La volonté, quand elle est utilisée efficacement, vous permettra d'atteindre des objectifs que vous ne pensiez pas être capable d'atteindre jusqu'à maintenant.